Le débat d'aujourd'hui n'est pas un débat comme les autres. Nous parlons d'un enjeu fondamental qui dépasse les clivages partisans, la survie de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. La Commission européenne avait demandé une séance plénière exceptionnelle du Parlement européen pour nous présenter son Green Deal pour l'Europe. Alors vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, nous avons voté à notre initiative, notamment au Parlement européen, l'état d'urgence climatique et environnementale. Et donc on attendait de cette présentation de Green Deal par la nouvelle Commission des annonces qui seraient à la hauteur. Disons-le tout de suite, toute initiative climatique sera vaine si elle ne s'attaque pas à la racine du problème. Un système économique qui entraîne à la fois la destruction de notre écosystème et l'explosion des inégalités. Alors d'un côté, la Commission annonce un Green New Deal, proclame l'état d'urgence climatique, et de l'autre, il y a un activisme complètement débridé qui consiste à signer toujours plus d'accords de libre-échange avec des pays partout dans le monde. Mais c'est une contradiction incroyable, puisque la plupart des accords, qui donc préconisent l'intensification des échanges commerciaux, ils sont par nature climaticides. Et en plus, ils posent de vrais problèmes économiques et sociaux. Donc c'est cette hypocrisie, ce double langage permanent qui nous révolte nous, mais qui révolte surtout les Européennes et les Européens qui pensent que l'Europe mérite mieux. L'Europe a besoin d'un véritable Green New Deal social et écologique d'une ampleur inédite depuis l'après-guerre. Alors la délégation de la France insoumise au Parlement européen, elle a des propositions concrètes, fortes, indispensables pour être à la hauteur de cette urgence climatique et environnementale. Nous proposons de passer l'objectif à 70% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Nous proposons de fixer un objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2050. Nous proposons aussi d'agir sur le levier de l'agriculture, qui est l'un des secteurs qui contribue le plus malheureusement aux émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, il faut passer d'une agriculture qui soit une agriculture intensive, industrielle, basée sur ces fermes-usines et ces immenses concentrations, sur au contraire une agriculture plus humaine, à taille plus raisonnable. On parle beaucoup du numérique, mais le numérique, ça pollue 2 fois plus en émissions de CO2 que le trafic aérien. Ça mène à une exploitation intensive des matières premières. Et il faut savoir que si le numérique était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité. Alors quelles sont nos propositions? La règle verte, ne pas prélever à la planète plus que ce qu'elle peut nous offrir. Et les industriels doivent mettre en place un recyclage plus contraignant et, évidemment, mettre fin à l'obsolescence programmée. Il doit sortir de la logique du libre-échange et oser un protectionnisme solidaire. Il doit mettre la Banque centrale au service de la transition écologique. Il doit dégager des marges budgétaires en se libérant du carcan austéritaire et en luttant contre l'évasion fiscale. Voilà les grandes lignes du plan écologique et social que nous mettons aujourd'hui sur la table. Voilà ce qu'attendent les peuples et la planète, finalement un pacte pour les jours heureux, un pacte pour le futur. Il vous reste 3 mois avant la publication définitive de la stratégie de l'Union européenne. Le Parlement européen doit assumer son rôle et demander à la Commission européenne de revoir sa copie et d'augmenter le niveau d'ambition pour qu'on change enfin le système et pas la planète.